Je suis là pour rencontrer 3 représentants de l'émission Cactus Mag, cette émission qui faisait fureur chez les jeunes dans les années 90. Bonjour, voilà c'est l'émission. Je vais vous parler d'un truc qui personnellement moi me passionne pas des masses, mais bon chacun ses goûts. Et puis on est obligé de faire aussi des sujets qui doivent plaire à tout le monde. À Cactus on est comme ça, oui, on est très conciliant, très gentil. On était jeunes, on était beaux, on était un peu sous quand on enregistrait, parce qu'on enregistrait le dimanche. Dimanche matin. Et on sortait jusque très tard le samedi soir. Non, on travaillait très tard. On travaillait très tard le vendredi soir. Ouais. On faisait montage amélioré. Ouais. Et donc le lendemain, on avait un peu les yeux bouffis, on était un peu... Bon, voilà. On les a gardés d'ailleurs. On les a gardés. Il a la gueule d'un alcoolo, le beat d'un alcoolo. Il pue autant qu'un alcoolo. Je me souviens que vous écriviez votre texte d'ailleurs le dimanche matin. Le dimanche matin. Écrire le texte, un grand mot, parce qu'on s'en souvenait quand même plus quand on enregistrait. Ouais, mais attention, je suis pas un alcoolo, hein. C'est de Saint-Julien sans alcool. Saint-Julien et maintenant Saint-Julien sans alcool. La Saint-Julien sans alcool, on peut en boire jusqu'au bout de la nuit. Enfin, presque. Moi j'étais spectateur de Cactus Mag à la base et j'étais un jeune du Centre Indigo. Et je les regardais tout le temps à la télé, je trouvais ça génial. Et j'ai pu intégrer l'équipe, puis j'ai vu que c'était pratiquement une famille. Lui était déjà dessinateur, elle était déjà comédienne, je faisais déjà un peu de musique. Et ouais, je pense que tout le monde a continué là-dedans. Hein. Il y a d'autres personnes aussi, d'autres personnes comme David qui est comédien aussi. Oui, sauf que ce qu'on a vraiment créé avec Cactus Mag, c'est qu'on est devenus potes avec Cactus Mag. Ouais, c'est vrai. Moi, je ne les connaissais pas vraiment, et puis je les ai connus comme ça, et puis c'est devenu des potes de 30 ans. Tout de suite, c'est à Linda que je cède la parole. Elle sera ma coéquipière tout au long de cette année. Je prends la parole. Je te la cède vraiment. Merci. On va vous tartiner les oreilles avec les... Elle plaît de l'escar. On en... Comme s'il y a une agression envie d'aller filer. Allez, jusqu'à ça commence. Et capitaine, C'est chaque fois pareil. on dirait que ça va mieux depuis votre accouchement là. Très drôle. On nous donnait des caméras, on partait faire un reportage assez rapidement parce que ce qu'on voulait c'était surtout faire la séquence humoristique. Et même après quand on arrivait pour enregistrer le samedi matin ou le dimanche matin, très peu de personnes d'Antenne Centre ou d'Indigo à l'époque avaient vu ce qu'on avait fait et ça passait quoi. Petit papa Bower, petit papa Bower, well. La louvière brille de peur. Vive la paix. La louvière brille de peur. Vive la paix. Ce qui est assez comique, c'est qu'encore aujourd'hui, où nous, on a oublié des tas de pans de notre histoire, il y a des gens qui nous remarquent ou nous abordent en chantant « La Louvière ville de paix, Minga paix ». Et voilà, et tu dis, mais attends, il y a quand même, quoi, presque 30 ans, quoi. Oui, le plus étonnant, c'est qu'ils nous reconnaissent, en fait. ACTV a beaucoup évolué et il y a une émission qui est parue récemment, c'est What's Up. Est-ce que vous l'avez regardé? Peut-être que non, en fait. La vérité, je dois dire que non. Moi aussi, je reconnais que non, et c'est honteux. Mais je la regarderai maintenant, vu que je suis dedans. Mais ouais, c'est ça, on va regarder celle-ci.